Laissez-moi vous raconter quelque chose rapidement sur ce qui s'est passé récemment, parce que c'est absolument incroyable, mais c'est vrai. À une occasion au Nigeria. Retenez un peu votre souffle. À une occasion au Nigeria, mon équipe et moi avions failli être tués. C'était à la ville de Kano. Dans le nord, des émeutes ont éclaté des groupes fanatiques. Ils ont essayé de nous traquer. Dieu merci, ils n'ont pas pu nous trouver. Nous avons été évacués par l'armée. Mais depuis ce temps-là, je n'ai pas pu obtenir de visa pour le Nigeria, et c'était pendant 9 ans. Je n'ai pas pu obtenir de visa pour le Nigeria. Et le Nigeria est en termes de population le plus grand pays d'Afrique. Mais vous savez, quand une porte est fermée, je ne suis pas assis devant cette porte en train de pleurer, en faisant couler des larmes, non. Quand une porte est fermée, une centaine d'autres sont ouvertes, et après tout, Jésus a dit que le monde entier était là. Alors j'ai fait le tour dans d'autres pays, je suis venu dans le pays de la République du Bénin, et quand j'étais là-bas à l'hôtel Sheraton, un après-midi, le téléphone a sonné, et quelqu'un m'a dit que l'ex-président aimerait parler avec vous. J'ai dit quoi? Je ne sais pas, mec, ou j'ai lu son sujet. Il est communiste, il est athée, et je suis un évangéliste passionné. Es-tu sûr qu'il veut vraiment me parler? Il a dit oui, il vous a demandé. Et je dis que je venais. Quand je suis arrivé, il m'a dit le révérend Bonke, j'ai vu 2 de vos vidéos, et quand j'ai entendu que vous étiez dans le pays, j'ai décidé de t'appeler parce que je veux être sauvé correctement. L'évangéliste allemand Reinhard Bonnke a été persécuté lors de ses missions évangéliques, et ils ont frôlé la mort, lui et son équipe, dans la cité de Kano, au nord du Nigeria. Pour la petite histoire, tout a commencé en 1991, lors de la visite de Bonnke à la cité de Kano au Nigeria. Il y a eu des émeutes dans la ville, alors que les musulmans protestaient contre les remarques qu'il aurait faites sur l'islam dans la ville de Kaduna, alors qu'il se rendait à Kano. Une rumeur se répandit selon laquelle Reinhard Bonnke prévoyait de mener une invasion dans ce lieu. Des jeunes musulmans se sont rassemblés sur le terrain où plusieurs religieux se sont adressés à eux et ont affirmé que l'évangéliste allait blasphémer contre l'islam. Environ 8000 jeunes se sont rassemblés au palais de l'émir et après les prières de midi, des émeutes ont éclaté, au cours desquelles de nombreux chrétiens ont été blessés et plusieurs églises ont été incendiées. Les rapports officiels indiquent qu'au moins 8 personnes ont été tuées, bien que d'autres recherches et rapports indiquent que le nombre s'élève à 500, car de nombreux chrétiens ont été jetés dans des puits et les attaques ont été réparties entre plusieurs lieux. Bien que le gouverneur de l'État ait exonéré Bonnke de toute responsabilité dans l'incident, les tentatives ultérieures de Bonnke pour retourner au Nigeria ont été rejetées, car l'ambassade du Nigeria a refusé ses demandes de visa. Et c'est en 2000, lorsqu'un nouveau gouvernement civil au Nigeria a été élu au pouvoir, le président chrétien, Olusegun Obasanjo, qui a invité Reinhard Bonnke à revenir dans le pays. Suivons son témoignage et n'hésitez surtout pas de faire savoir vos impressions. J'ai sillonné l'Afrique, je suis allé de pays en pays, sauf quelques pays. Le nord où je ne peux pas encore obtenir de permis pour mes croisades. Mais j'ai eu une vision d'une Afrique lavée par le sang. Ils m'ont dit, pourquoi viens-tu dans ce pays qui ne m'aime pas chrétien? Qu'est-ce qui te donne envie de venir prêcher ici?
J'ai dit, je ne sais pas pour vous, mais j'ai déjà vu ces pays lavés par le sang de Jésus, je l'ai déjà vu. Une Afrique lavée par le sang, une Australie lavée par le sang, l'Amérique lavée par le sang, l'Europe lavée. Laissez-moi vous raconter quelque chose rapidement sur ce qui s'est passé récemment, parce que c'est absolument incroyable, mais c'est vrai. À une occasion au Nigeria. Retenez un peu votre souffle. À une occasion au Nigeria, mon équipe et moi avions failli être tués. C'était à la ville de Kano. Dans le nord, des émeutes ont éclaté des groupes fanatiques. Ils ont essayé de nous traquer. Dieu merci, ils n'ont pas pu nous trouver. Nous avons été évacués par l'armée. Mais depuis ce temps-là, je n'ai pas pu obtenir de visa pour le Nigeria, et c'était pendant 9 ans. Je n'ai pas pu obtenir de visa pour le Nigeria. Et le Nigeria est en termes de population le plus grand pays d'Afrique. Mais vous savez, quand une porte est fermée, je ne suis pas assis devant cette porte en train de pleurer, en faisant couler des larmes, non. Quand une porte est fermée, une centaine d'autres sont ouvertes, et après tout, Jésus a dit que le monde entier était là. Alors j'ai fait le tour dans d'autres pays, je suis venu dans le pays de la République du Bénin, et quand j'étais là-bas à l'hôtel Sheraton, un après-midi, le téléphone a sonné, et quelqu'un m'a dit que l'ex-président aimerait parler avec vous. J'ai dit quoi? Je ne sais pas, mec, ou j'ai lu son sujet. Il est communiste, il est athée, et je suis un évangéliste passionné. Es-tu sûr qu'il veut vraiment me parler? Il a dit oui, il vous a demandé. Et je dis que je venais. Quand je suis arrivé, il m'a dit le révérend Bonnke, j'ai vu 2 de vos vidéos, et quand j'ai entendu que vous étiez dans le pays, j'ai décidé de t'appeler parce que je veux être sauvé correctement. Honnêtement, je n'ai entendu personne le dire comme ça. J'ai été tellement béni. Imagine que quelqu'un veut être sauvé correctement. Eh bien, je te dis rapidement ce que j'ai fait. J'ai sorti ma Bible et je lui ai prêché l'Évangile correctement. Et Jésus l'a sauvé correctement. Et après 2 heures, quand je suis parti, j'ai dit Peter Bundaberg, qui était avec moi, que j'étais sûr que cet homme était vraiment né de nouveau, et sa femme. J'ai dit c'était juste dommage qu'il soit un ex-président. L'année prochaine, je reviens au Cotonou, à la République du Bénin. Quand je suis arrivé à l'aéroport pour la première fois de ma vie, je suis accueilli sur un tapis rouge. Ils m'ont dit que le président de l'État a envoyé sa propre limousine Mercedes pour vous. Il a dit, tu sais que le ex n'est plus ex du pouvoir. Je te dis que j'étais assis dans cette limousine Mercedes, des lumières bleues devant comme derrière, et à gauche et droite, j'adorais ça. Je me suis dit, je suis un ambassadeur de Roi des Rois et du Seigneur des Seigneurs. Je regarde juste l'heure, mec. Je pense que j'ai commencé à prêcher. Puis-je continuer? Je vous dis ce soir que je vais exploser ici. J'ai tellement des choses à peindre. Maintenant, quand je suis arrivé à ce palais,
Ils m'ont amené au palais. Quelle merveilleuse retrouvaille. Le président est-il vraiment sauvé? Vraiment sauvé. Je lui ai dit, « Excellence, j'ai entendu dire que vous êtes un ami personnel du président Nigeria. » Il m'a dit, « Oui, nous sommes comme des jumeaux. » Oh, j'ai dit, « C'est merveilleux. » J'ai dit, « Pouvez-vous m'aider à obtenir un visa pour le Nigeria ?» Il a dit, « Je suis sûr que je peux le faire. » Pour faire court, je n'ai pas pu obtenir le visa pour aller au Nigeria. Mais quelques jours plus tard, le président du Nigeria a envoyé son jet privé pour venir me chercher sans visa. Pour faire court pour notre audience avec le président Nigeria, j'ai manqué de bavardage et j'ai commencé à prêcher à travers mes messages. Il ne voulait pas me laisser partir. Il ne voulait pas me laisser partir. Chaque fois que j'arrivais au point de le faire prendre une décision pour son salut, il disait « Oh, je suis musulman, je suis musulman. » J'ai dit « Peu importe, l'amour de Jésus ne discrimine personne. » Alors j'ai continué et il m'a dit « S'il te plaît, si Jésus revient avec tes croisades évangéliques. » J'étais si heureux 2 mois plus tard, avant de pouvoir revenir. Cet homme est mort d'une crise cardiaque et toutes les portes se sont refermées. Alors je suis retourné en République du Bénin. J'ai dit au président que votre Excellence est le nouveau président du Nigeria. Il est aussi votre jumeau. Il a dit non, je ne le connais pas encore. Je le rencontrai ce samedi, donc je savais que ça ne marchera pas. Et dans l'après-midi, mon téléphone a sonné à nouveau à l'hôtel Sheraton. Quelqu'un m'avait dit qu'il y avait un ancien général nigérian, le général Obasanjo Olusegun. Le président du Bénin lui a dit que vous étiez à l'hôtel et il aimerait vous rencontrer. Je suis descendu, il y avait un général. Il a dit, révérend Bonk, je m'inquiète pour vos livres. S'il vous plaît, entrez, prions. J'ai trouvé le général, le vrai chrétien né de nouveau. Alors j'ai dit, général, pouvez-vous m'aider à obtenir un visa? Il a dit d'essayer avec le gouvernement. Sinon, voici mon numéro de téléphone, appelle-moi. Le lendemain, j'ai entendu aux informations que le général Obasanjo Olusegun ait décidé de se présenter à la présidence. Quand j'ai entendu ça, j'étais tombé de ma chaise à genoux et je n'avais qu'une seule prière pour les 2 prochains mois. Seigneur, laisse Obasanjo gagner cette élection et que Bonke entre. Quand j'ai vu en Allemagne au journal télévisé qu'il avait gagné les élections, j'ai sorti le journal de ma poche, j'ai composé le numéro. J'ai entendu la voix d'Obasanjo en train de parler. Je vous envoie son Excellence, président élu, mes félicitations. Quand puis-je venir? C'était tout d'un coup. Il a dit immédiatement, et j'ai dit je suis en route. Dieu a plusieurs moyens et plusieurs voies qui sont incalculables. Alléluia. Avant de retourner pour la première croisade, j'ai eu une conversation avec le diable. J'ai dit, diable, tu m'as tenu à l'écart du Nigeria pendant 9 ans. Maintenant, j'exige le bonus de 900%. Et depuis ce jour de mon retour, nous voyons une moisson d'âmes, c'est l'esprit. Étonnant, mais c'est un fait depuis l'an 2000 jusqu'à maintenant. 38,5 millions de personnes qui ont rempli des cartes de décision pour le salut. 38,5 millions des âmes sauvées.
Notre témoignage doit retentir. Nous devons parler pour prendre parti en faveur des laissés pour compte, mais aussi pour faire connaître le seul nom capable de sauver, libérer, guérir, restaurer, communiquer l'espoir, consoler, réparer, relever, le nom de Jésus. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,